Sur son blog, Éric Roux se présente comme le ministre de l'Église de Scientologie et aujourd'hui l'homme est en colère. Il dénonce une circulaire que vient de publier la chancellerie pour demander aux magistrats de faire preuve de vigilance à l'égard des sectes. À quelques jours du procès en appel de la Scientologie, Éric Roux parle de pression sur les juges. Bonjour Éric Roux. Bonjour. Vous avez donc publié ce communiqué sur votre site dans lequel vous annoncez que vous déposez plainte contre la France auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges en raison des mesures gouvernementales privant les minorités religieuses de leur droit à un procès équitable. Vous estimez, pour être clair, être une minorité religieuse discriminée par l'État. Totalement. Totalement. Je peux m'expliquer c'est la raison pour laquelle vous êtes là, mais on a quand même pas mal de choses à vous opposer malgré tout. C'est sûr, je vois que vous avez beaucoup de papiers. Oui, mais vous avez l'habitude, donc comme ça au moins le match est équilibré. J'espère. Alors, discriminé par l'État. Alors déjà, on parle d'une circulaire. On parle d'une circulaire qui sort, hasard du calendrier, le 19 septembre, juste avant l'ouverture du procès en appel, dans laquelle on voit quoi dans cette circulaire? On voit qu'il y a des instructions aux magistrats de cour d'appel. De ne pas tomber dans le panneau, quoi, grosso modo, de faire attention et de faire attention aux sectes, ce qui est le moindre mal. Si vous me permettez de terminer, pas de pas tomber dans le panneau, mais de poursuivre avec acharnement certaines pratiques, dont certaines sont identifiables à celles qui vont être débattues devant la cour d'appel et qui sont des pratiques religieuses, reconnues dans d'autres pays que la France. Pas en France. Il n'y a pas besoin d'être reconnu en France, les religions ne sont pas reconnues en France. On va parler de ça, mais dites-moi, et après on va pouvoir étayer tout ça, pourquoi vous seriez discriminé? Pourquoi l'État vous en voudrait-il? À part si effectivement vous soutirez des dizaines de milliers d'euros à des adeptes et qu'il y ait des raisons de vous en vouloir. Mais pourquoi vous, plutôt que d'autres, on vous en voudrait? Alors déjà, il ne faut pas parler de l'État, il faut parler de certains endroits dans l'État. D'accord. Mais c'est pas général. Ensuite, la question, il faut la poser à ceux qui nous en veulent. Mais vous, à votre avis, vous Moi, le savez bien, non? Mon avis, c'est que je regarde la situation en France depuis une vingtaine d'années et je vois un dispositif qui s'est mis en place contre les minorités religieuses, dont la Scientologie, il y en a d'autres, qui est un dispositif qui empêche... Aujourd'hui, vous n'êtes pas qualifié de religion en France. Non, mais moi je décrypte ce que vous dites, si vous voulez bien. J'y reviens après sur l'aspect religieux. Donc aujourd'hui, on a un système qui est fait de telle manière que lorsque vous allez devant un juge, vous n'avez pas la possibilité d'être jugé équitablement. Même si le juge peut-être est un type très bien et a une certaine indépendance, vous arrivez en vous disant « je ne vois pas comment, avec toutes les pressions qu'il y a et qui sont démontrées... » C'est ce que vous vous dites. Et qui sont démontrées, on verra et que bien. nous démontrerons, je ne vois pas comment il peut avoir un point de vue équitable. Ça, c'est une forme de procès d'intention que vous faites au juge. Vous dites qu'il serait éventuellement influencé. Non, je fais aucun procès d'intention au juge. Je fais un procès d'intention là à la direction des affaires criminelles et des grâces, qui publie une directive dans laquelle, par exemple, il donne instruction aux magistrats de travailler en partenariat avec l'une des parties au procès, celle qui s'oppose à nous. Je comprends. Donc là, c'est très technique. On va être sur des choses très pratiques, si vous voulez bien. Les gens, les anciens adeptes, alors il y en a, mais alors des dizaines, qui tous racontent la même chose, la façon dont vous leur lavez le cerveau, la façon dont vous les manipulez et surtout la façon dont vous leur soutirez de l'argent. C'est d'ailleurs le problème du procès. Par exemple, Mona Vasquez, que j'avais reçue dans une autre émission, ancienne cap de Scientologie à Copenhague, qui dit elle est passée dans une lessiveuse dont on ne pouvait pas arrêter le programme. Je croyais être libre et j'étais une esclave dans une prison sans barreaux. Comme avec la drogue, au départ, ça ne coûte rien d'essayer et puis on se retrouve désocialisé sans s'en rendre compte. J'étais exploitée par la secte, contrainte de trouver des sommes énormes. Écoutez par exemple là, écoutez Jean-Pierre Brard, et vous allez pouvoir raconter, Jean-Pierre Brard, député, membre, je sais bien, membre de la Mivilude, ce qu'il raconte et vous développez. Ok. La Scientologie vous met le grappin dessus en essayant de vous faire croire qu'en fin de compte, vous avez un potentiel formidable, mais il n'est pas mis en valeur, et on va vous aider à le mettre en valeur. Ce que la secte ne dit pas à ce moment-là, c'est qu'elle va passer vos finances à l'essoreuse pour cela. Alors évidemment, si vous êtes érémiste ou smicard, vous êtes tranquille, vous n'intéressez pas la Scientologie. C'est donc l'objet du procès, soutirer des dizaines de milliers d'euros. Vous leur répondez quoi à Jean-Pierre Brard d'un côté et notamment à Mona Vasquez, l'une parmi tant d'autres? Alors tant d'autres, je ne sais pas d'où vous les sortez, les tant d'autres, puisque vous êtes obligé d'aller chercher une affaire qui doit avoir au moins 20 ans, Mona Vasquez. Il y en a plein d'autres. Non, il n'y en a pas plein d'autres. Il n'y en a pas plein d'autres. Il y a suffisamment pour vous attaquer déjà. Vous savez combien il en faut? Il y a 45 000 scientologues en France. Il y en a des millions dans le monde. En 15 ans, les 15 dernières années, il y a eu 4 personnes qui ont porté plainte. Sur ces 4 personnes, vous en prenez une. Madame Bartek, fouillez un peu dans le dossier si vous vraiment voulez. Dans le dossier. On a fait. Il y en a des tas d'autres à qui vous donnez de l'argent et vous leur proposez pour retirer leur plainte. Non. Madame Bartek, est-ce que vous pensez qu'elle a mis les pieds dans une église de Scientologie? On ne va pas prendre un exemple précis. C'est l'une des 4.
C'est l'une des 4. Il y en a plein d'autres. Regarde, par exemple. Comment vous opposez 45 000 scientologues qui pratiquent leur religion, qui viendront vous le dire, qui vous diront, moi, j'ai aucun problème avec la scientologie, ce qu'on raconte dans les médias, c'est faux, ce que racontent ces gens-là, donc c'est un complot, c'est un complot généralisé. Par exemple, cet électromètre, puisque tout le monde a entendu parler de cet électromètre que vous faites acheter par... Je vous dis juste un truc quand même. Si jamais vous me laissez jamais finir mes phrases, je vous laisse finir. Alors, vous me coupez en disant c'est un complot. C'est pas un complot. C'est quoi alors? Vous avez des gens qui ont une sorte de fonds de commerce aujourd'hui, une association qui s'appelle du Netfi et la Mivilude comme mission interministérielle. La mission interministérielle a le fonds de commerce de vous chercher des noises, quoi. Fonds de commerce. Pourquoi comme ça, juste comme ça? Mais pas juste comme ça. Ils gagnent de l'argent, ces gens. Vous prenez l'UNATFI, c'est 600 000 € de subventions par an. Vous organisez, vous regardez un petit peu leurs subventions. On a pris les chiffres de 2006, par exemple, qu'on a réussi à avoir parce qu'on a le droit de les avoir. Ils disent qu'ils sont là pour aider les victimes. Okay. Est-ce que vous savez combien elles disent qu'elles ont été extorquées, victimes dans leur budget pour les soi-disant victimes en 2006 sur 600 000 €? Je ne sais pas combien. 0. C'est des frais de fonctionnement, j'imagine. Ah des frais de fonctionnement à 600 000 € pour une association. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que vous retournez le truc, vous nous dites, puisqu'il y a pas mal de gens qui expliquent qu'elles ont été essorées, notamment financièrement, par l'Église de Scientologie, et vous dites non, finalement c'est la mission interministérielle qui les extorque. C'est ce que vous êtes en train de dire d'une certaine manière. Là, je parle de l'UNATFI. L'UNATFI. Alors, ce fameux électromètre, par exemple, puisque ça c'est déjà très concret, vous avez l'habitude d'y répondre, que vous faites acheter aux premiers adeptes notamment, regardez ce qu'un ex-adepte en dit, par exemple. Parmi les pratiques commerciales dénoncées par les anciens adeptes, il y a l'utilisation de cet appareil, l'électromètre. Une machine qui permettrait de détecter les émotions. Un objet incontournable, chaque adepte doit posséder le sien. Il coûte de 3 000 à 5 000 €. J'ai réagi sur as-tu déjà commis des crimes contre l'humanité? L'aiguille a dit ah là, qu'est-ce que c'est? J'ai dit je sais pas, cherche. Si l'aiguille, il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, faites fonctionner, si vous avez de l'imagination, si vous êtes émotionnel, etc. Alors moi j'ai commencé à trouver des trucs. Ça s'est terminé, j'ai cru que j'étais la réincarnation d'Adolf Hitler. Et je me suis effondré en pleurant, en disant je suis un monstre, c'est moi qui ai créé la Deuxième Guerre mondiale, je suis responsable de 30 millions de morts, c'est abominable, mais je me vois là, je me vois dans le bunker, je vais me suicider, on est le 30 avril 1945, ouais, je vous jure. Éric Roux, vous qui êtes le porte-parole de l'Église de Scientologie, vous nous confirmez l'existence, par exemple, donc, de cette machine? Je vous confirme l'existence de cette machine, mais la personne floutée, là, je ne vous confirme pas son existence comme ancien adepte. Hein. J'ai aucune idée de ce qu'elle raconte. Et ça, je me doute bien. Donc, vous mettez en cause ce qu'il peut raconter. Bien sûr. Totalement. Comme par exemple ces adeptes-là qui vont à nouveau vous répondre. Vous avez fait un panel d'adeptes c'est pour vous montrer, parce qu'ils ont peur, ces gens-là. La plupart le disent. Vous plaisantez, ils ont peur de quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu une affaire dans laquelle un adepte aurait eu à se plaindre de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez déjà vu ça devant la justice? Jamais. Justement, voilà pourquoi on en entend rarement devant la justice, puisque bien souvent, manifestement, vous négociez leur silence. Écoutez. Je suis contacté par la Scientologie pour une proposition de transaction. C'est-à-dire? Eh bien, ils nous disent qu'ils sont prêts, mais il faut que ça aille très vite, à me rembourser l'intégralité des sommes que j'ai engagées dans la Scientologie. On m'a donné rendez-vous dans un petit café et elle m'a dit, bon, c'est entendu, on va régler cette affaire. C'était eux qui me donnaient le texte de ma renonciation. Et donc il y a joint à la transaction un modèle de lettre qu'il faut recopier à la main, qu'on adresse au juge d'instruction et dans lequel on lui dit qu'on se désiste de sa plainte. Je vous informe que j'ai résolu le malentendu qui existait entre l'Église de Scientologie et moi-même. Je me désiste de toute action à leur encontre et retire ma plainte. La Scientologie développe de gros moyens financiers avec des armadas d'avocats, de procédures, pour essayer d'empêcher les procès d'aller à leur terme. Il y a une volonté, en réalité, d'échapper à la justice. Si vous n'avez rien à vous reprocher, Éric Roux, pourquoi ne pas aller au bout des procès et pourquoi essayer de monnayer avec les plaignants? Alors, le super scoop que vous avez sorti, chaque personne qui commence en Scientologie, lorsqu'elle s'inscrit sur des services religieux, elle signe un formulaire dans lequel il est indiqué que si elle demande le remboursement des sommes qu'elle veut, elle l'aura. Et c'est ce qu'on a pratiqué depuis les années 50. Il n'y a rien de secret là-dedans, ça s'est fait tout le temps. Et je vous dirais même, c'est un petit peu gros pour des gens qui sont remboursés,
où ça se produit, heureusement pas tout le temps, mais où ça se produit quand c'est nécessaire, quand la personne le demande, de venir après se plaindre. Parce que vous êtes en train de nous dire que finalement, la victime, c'est vous, c'est l'église de Scientologie. C'est pas ces gens-là qui témoignent à visage couvert ou découvert. Victime. Vous dites en grosso modo récupère l'argent qu'elle vous a donné pour beaucoup d'argent, et en plus, elle trouve le moyen de se plaindre. Donc, d'une certaine manière, vous êtes escroqué par vos ex-adeptes. C'est pas les ex-adeptes qui nous escroquent. C'est qui alors? Je pense vraiment que ce sont les gens qui ont ce fonds de commerce dont je vous parlais. Ça, c'est votre théorie. C'est pas ma théorie, c'est la pratique. C'est 20 ans de pratique sur le sujet. Et je vais vous dire, ça va être débattu pendant l'appel à partir de jeudi. Et je pense franchement qu'il va falloir regarder la chose vraiment. Parce que c'est facile d'avoir un cliché et de dire, bon, bah, la scientologie... Enfin, je veux dire, on a toujours les mêmes clichés depuis 20 ans. En vrai, personne ne connaît la scientologie. Personne ne fait l'effort de la connaître, peu. Il n'y a pas eu d'enquête, notamment journalistique, en essayant d'infiltrer d'ailleurs l'église de la Scientologie, enfin, et où on voit la manipulation mentale de pauvres gens. On pourra en parler, mais vraiment connaître, on ne voit rien de la manipulation mentale de pauvres gens qu'on les infiltrés. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et ensuite, on ne met pas en... regardez, vous pouvez prendre n'importe quelle religion, et si vous déterminez que l'aspect spirituel de la vie n'a aucune valeur, vous allez dire que n'importe quelle religion peut être une escroquerie. Non, parce que déjà, ici, en France, l'église de Scientologie n'est pas une religion. Déjà, n'est pas pour commencer. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Ouais, dites-moi pourquoi. Notamment parce que l'État ne reconnaît aucun culte ni aucune religion et ne peut pas le faire. Deux, parce qu'il y a déjà eu des affaires de justice en Scientologie dans lesquelles les tribunaux ont reconnu le titre de religion à la Scientologie. Affaire de Lyon, affaire de Paris dans les années 80. C'était écrit. Alors, si bien sûr, la justice, on peut dire, elle n'a pas son mot à dire. Ça m'est égal. Donc, elle l'a reconnu. Ensuite, nous sommes en France, on ne reconnaît pas les religions, mais par contre, la Cour européenne des droits de l'homme... Ça a été même classé parmi les sectes. Mettons ça de côté, on y revient après. La Cour européenne des droits de l'homme est l'instance supérieure, qui est supérieure à toutes les cours de justice françaises. Et elle nous a reconnus comme une religion. Donc ce que vous nous êtes en train de nous dire, c'est qu'en gros, même si vous êtes condamné là, après ce procès en appel qui démarre jeudi, ça sera un complot d'une certaine manière. Non, c'est pas la question de ça. Quoi, le procès qui démarre jeudi, j'ai pas l'intention d'être condamné. J'ai l'intention de faire que la vérité jaillisse. Ensuite, vous n'avez pas l'intention que la vérité jaillisse? Exactement. Et si jamais, à la fin, on devait être condamné, on continuera à se battre. C'est pas la question. Vous savez, on est une religion, il y a 12 millions de fidèles dans le monde. Vous faites jamais votre mea culpa sur un truc, comme peut-être toutes les religions d'ailleurs. Mais est-ce que vous vous dites, je sais pas, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire d'une certaine manière? Totalement. Par exemple? Totalement. Je ne vais pas forcément rentrer dans les exemples, mais je veux dire, si jamais il y a des dysfonctionnements à l'intérieur de la Scientologie, comme à l'intérieur de n'importe quelle religion ou à l'intérieur de n'importe quel parti politique, etc. Est-ce que ça vous appelez ça un dysfonctionnement? Ce que dénonce cette femme, comment les enfants sont retirés à leur mère pour leur laver le cerveau. Écoutez par exemple ce dernier témoignage. Il y a des enfants qui sont encore prisonniers au Danemark ou ailleurs de la Scientologie, qui naissent à l'intérieur de la secte et qu'on ne peut pas faire sortir. Pourquoi? Parce qu'un bébé est pris à la naissance, même si c'est un bébé français, un bébé espagnol ou un bébé allemand, on va le déculturiser, c'est-à-dire il ne va pas savoir que Louis XIV existait, que Louis XVI existait si c'est un petit français. On va juste lui inculquer du Hubbard et la Scientologie. Et donc 20 ans après, ça donne David Miscavige ou quelqu'un qui maintenant est à la tête de la Scientologie. Je comprends bien. Parce qu'il est né à l'intérieur, il ne peut pas savoir ce que c'est, même que faire des courses au supermarché. Là, par exemple, elle affabule totalement. Totalement. Elle est instrumentalisée par les gens dont vous parlez. Ça fait 20 ans que je suis scientologue. Ouais. Je suis pas. Aujourd'hui, je suis le porte-parole, mais c'est ma religion. C'est une religion que je pratique. Je la pratique avec foi, je la pratique avec sincérité. Vous avez abandonné d'autres religions pour celle-là? Je n'ai pas abandonné d'autres religions. Ça a été j'ai étudié de nombreuses religions et il y en a une que j'ai choisie. Celle-là. Ça fait 20 ans que je suis scientologue. Ça fait 20 ans que ce que font les autres scientologues, je le fais aussi. Et quand vous l'entendez là, parce qu'on va conclure là-dessus, vous nous dites quoi? Moi, je vais conclure sur quelque chose. Je vous dis qu'il y a 45 000 scientologues qui vous disent le contraire et que vous les prenez tous pour des cons en disant qu'il y en a une qui dit un truc complètement faux. Parlez-moi de tout cela, parce qu'il y en a quand même, peut-être pas 45 000, mais énormément. C'est quoi énormément? Il y en a énormément. Il suffit de lire les enquêtes journalistiques, mais il y en a, ça pullule. Pourquoi? Expliquez-moi, juste pour terminer là-dessus, expliquez-moi pourquoi tous ces gens-là disent ça de la Scientologie. Je veux juste comprendre ça. Parce qu'ils sont 4 et qu'ils ont formaté... Ils sont que 4. Ils sont que 4. Et ils ont formaté leur discours, année après année. Et c'est ce qu'on va établir. Vous prenez les personnes qui ont été les personnes qui ont porté plainte dans le procès dont on parle, vous verrez qu'une par une, elles n'ont jamais dit ce que vous mettez ici pendant tout le temps où elles n'ont pas rencontré Lunette Fille. Et quand elles ont rencontré Lunette Fille, leur discours a changé petit à petit pour devenir le même discours formaté. Peut-être qu'elles ont juste pris conscience de là où par le chemin par lequel elles s'étaient passées. 12 millions de personnes qui pratiquent leur foi avec sincérité, eux, ils sont vraiment trop bêtes pour
prendre conscience de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, vous nous dites que, évidemment, la scientologie n'est pas une secte, même si elle est classée secte aujourd'hui en France. Elle n'est pas classée secte. Elle est classée secte. Elle n'est pas classée secte. Il y a un rapport de 1995 qui a été annulé en 2005 par M. Raffarin, qui donnait une liste de 172 sectes. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de l'utiliser parce que ce rapport a été considéré comme ne représentant pas personne. En vrai, ça n'a aucune portée juridique. C'est 7 parlementaires qui l'ont écrit et ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, la scientologie est une religion en Espagne, en Italie, en Europe, puisque la Cour européenne des droits de l'homme l'a reconnue, et donc en France. Et tout à fait paisible. Absolument. Et tout à fait bienveillante à l'égard des membres qui y passeraient, vous les remboursez même. Mais vous parlez de combien de membres? Je vous dis comme ça, juste... À l'égard de ces 45 000 membres, absolument. Merci Éric Roux. Donc le procès démarre jeudi, on suivra ça. Et